Bienvenue à notre cours de création de site où nous construisons un site à partir de zéro devant la caméra pour vous montrer exactement comment le faire afin que vous puissiez passer d'une idée à un site entièrement développé en un rien de temps. C'est très simple à faire. Première vidéo, nous avons choisi une niche. Mon créneau était la décoration intérieure. Je vous encourage à choisir votre propre créneau afin que vous puissiez également avoir un site complet lorsque cette série de cours sera terminée. Ce sera un tel accomplissement si vous n'avez jamais fait cela auparavant ou si vous n'avez jamais réalisé un travail vraiment professionnel. Je vous encourage donc à choisir votre propre créneau. Mon créneau était la décoration intérieure. Dans la dernière vidéo, nous avons fait beaucoup de recherches de mots-clés. Nous avons trouvé, je pense, environ 600 mots-clés. Nous les avons regroupés, groupés, construit 8 catégories différentes. Je suppose qu'il y a 9 catégories si nous incluons les 100 articles et quelques qui seront des résumés de produits. Et puis nous avons converti ces mots-clés en titres réels sur lesquels écrire. Cette vidéo, nous devons choisir un nom de domaine pour notre site. Et puis, dans les prochaines vidéos, nous parlerons de l'hébergement, de la configuration de WordPress et de toutes ces bonnes choses, puis enfin de la rédaction de quelques articles. Cette vidéo porte donc sur le choix d'un nom de domaine. Il existe plusieurs façons différentes de procéder. Certaines personnes aiment choisir des noms de domaine expirés. Certaines personnes paieront beaucoup d'argent pour des noms de domaine expirés. Je ne vous encourage pas à faire cela à moins que vous ne sachiez vraiment ce que vous faites, mais pour la plupart des gens qui regardent cette série, c'est le cas. Ils veulent juste savoir comment créer un site. Cela ne vous seront pas très utiles. Il suffit de dépenser beaucoup d'argent pour un nom de domaine. Cela nous amène donc à trouver un nom de domaine qui a expiré ou qui pourrait avoir quelques backlinks. Nous venons de choisir un tout nouveau nom de domaine. Les deux sont des options viables. Surtout pour mon site particulier où une grande partie de mon trafic proviendra de Pinterest. Mettons donc en file d'attente le chercheur de noms de domaine dans Imwriter. Et pendant que cela fonctionne, nous rechercherons également des noms de domaine expirés. Je vais donc cliquer sur Evo et je vais cliquer sur Générateur de niche en masse. Nous avons utilisé cela dans la première vidéo pour proposer différentes idées de niche. Mais cela peut également être utilisé pour créer des noms de domaine vraiment intéressants et personnalisables. Alors, introduisons notre concept, des idées de décoration intérieure. Dupliquez simplement cela plusieurs fois, et nous dirons les domaines de la décoration intérieure. Je vais aller ici et choisir, choisissons GPT-4o. Et nous lui dirons de partir. Pendant que cela se génère, je vais aller ici et utiliser Spamzilla. Maintenant, c'est complètement facultatif. Spamzilla est un moyen de trouver des domaines qui ont été récemment supprimés et d'examiner différents facteurs. Comme la notation du domaine à l'intérieur des références H, le nombre de backlinks qu'il possède, le flux de confiance, toutes sortes de mesures différentes et des choses comme ça. Je l'utilise un peu. Je n'enregistre pas assez de domaines et ne crée pas assez de sites parce que je suis trop occupé à créer Imwriter. Je ne l'utilise pas assez pour vraiment justifier le coût, mais c'est $30 par mois ou quelque chose comme ça. Quelque chose à prendre en compte si vous envisagez de créer 5 sites par mois ou 10 sites par mois. J'applique donc un filtre ici, et vous pouvez copier mes paramètres si vous le souhaitez. En fait, je veux juste un .com. Juste un .com. Je veux un score Spamzilla allant jusqu'à 20. Quand on y arrive, le domaine est tout simplement pollué. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. Je souhaite rechercher des notes de domaine dans Href de 5 ou plus. Je pense que c'est tout ce que je filtre vraiment. J'ai également désélectionné ces éléments. Voilà, c'est fait. Appliquons le filtre. Maintenant, nous n'en avons pas beaucoup ici. Bien, mais laissez-moi vous dire que nous pouvons mettre de la décoration et commencer à chercher. Nous avons donc quelques idées. Ma déco champêtre. Et ce qui est également intéressant, c'est que vous pouvez filtrer par mots-clés. Vous pouvez donc dire, je veux quelque chose avec un décor à l'intérieur des mots-clés, puis nous supprimerons cela. Nous en avons beaucoup plus ici. Cela a été récupéré. Cela a été récupéré. Voyons, flux de confiance. Trier par cela, tout d'abord. Voyez-vous, je ne veux pas de ce genre de choses. Par exemple, certaines de ces choses, tout d'abord, pourraient être le nom de quelqu'un. Ils l'ont peut-être laissé tomber par accident. Je ne vais pas enregistrer le nom de quelqu'un, car il pourrait alors me poursuivre. Mais je ne veux pas enregistrer quelque chose qui n'a aucun sens. Nazi by design, genre, je ne sais pas. Cela me semble un peu nul. Même si la note principale est plutôt élevée pour ceci. Voyons voir ici. Détail par Chelsea. Je regarde juste ici. Affaire de créateur. Cela a l'air intéressant. C'est assez intéressant. Voyez, que se passe-t-il quand cela devient trop élevé, quand ce score de Spamzilla devient trop élevé, comme je peux vous le montrer, si nous prenons ceci et que nous le mettons dans l'explorateur de site à l'intérieur de Href, bien que vous puissiez également l'utiliser dans d'autres outils, vous pouvez regarder les backlinks vers cela.
Nous allons donc examiner les backlinks. Et vous aurez tout d'abord une idée de ce qu'était ce site. Parce qu'à l'heure actuelle, Google a déclaré que si vous essayez de réactiver un domaine et qu'il se trouve en dehors du champ dans lequel se trouvait auparavant un aperçu, vous n'obtiendrez aucun point bonus pour cela. Cela ressemble donc à des bijoux tribaux. Bien. Peinture. Donc de l'art tribal. Donc quelque chose à voir avec le design tribal. Et cela ne concerne pas vraiment mon site. Bien que cela soit dans la niche du design. Il semblerait que je doive faire revivre certaines choses. Donc, pas de mauvais lien, pour être honnête. Mais nazi par conception. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre le domaine et aller sur archive.org et le regarder. Mets-le ici. Et je suis sûr qu'il y a des milliards d'autres facteurs à prendre en compte. Je ne suis en aucun cas un expert en matière d'achat de domaines expirés. Alors laissez un commentaire ci-dessous si vous pensez qu'il existe de meilleures façons de procéder. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à enregistrer à la fois de nouveaux domaines et des domaines expirés. En fin de compte, après la mise à jour du contenu utile pour ce que je fais, je ne sais pas si c'est un gros problème de trouver un domaine expiré, mais j'ai l'abonnement. Je ferais mieux de vérifier. Je ne peux donc pas vraiment voir à quoi ressemblait le site avant. Il ne me le montre pas. Ouvrons-en un autre. Donc une sorte de design tribal. Quelques bons backlinks. J'ai ajouté ceci à mes favoris pour designers refaire. Ce n'est pas comme si les designers avaient des liaisons. Essayons ceci et allons à Href. Real Housewives of New Jersey, Dina Manzo se concentre sur la conception d'intérieur de plans d'événements. J'aime ça. Nous avons donc un lien d'O-Follow d'un DR87. C'est plutôt cool. Et c'est également accessible directement sur la page d'accueil, donc je n'ai pas besoin de réactiver une page particulière. Donc c'est comme un non-sens. Donc, beaucoup de gens verront des choses comme ça si vous regardez votre profil de backlink pour votre site. Cela ne vous aide pas du tout. Les 30 meilleurs architectes. Un autre, EW. Waouh. Ce n'est pas un suivi, cependant. C'est toujours plutôt cool. J'aime ça. Affaire de créateur. Je vais probablement opter pour ça. Ce que je ferai, et ce n'est pas du tout un conseil juridique, mais ce que je fais, c'est que j'effectuerai une recherche de marque. Allez simplement sur Google, tapez recherche de marque, cliquez ici, puis cliquez sur recherche de marque. Je mettrai le nom du domaine ici, pas designerrefaire.com. Je mettrai dans affaire de designer, les deux mots, séparés par un espace. Voyez si vous obtenez quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, je le mets en combiné. Obtenez un designer. Je suis donc plutôt satisfait de cela, car personne ne viendra frapper à ma porte si j'enregistre ce domaine. Ce n'est évidemment pas un conseil juridique. Votre kilométrage variera, tout ce qui est bon. Mais je me sens plutôt bien à ce sujet. Voyons ce que l'IA a imaginé. Et encore une fois, vous ne voudriez peut-être pas avoir de Spamzilla. Vous ne voudrez peut-être pas acheter un domaine expiré. Et nous pouvons vérifier au fait. Donc, tout ce contenu sur Spamzilla, ils sont tous disponibles, donc ils ne devraient coûter que $10 par an. Je pourrais prendre ça, aller ici pour les noms. J'enregistre donc tous mes domaines sur le nom Namecheap. Namecheap est juste l'endroit où j'enregistre tout. Donc c'est $10 et 10 cents par an. C'est super, bien, mais oui, j'enregistrerai tout dans un seul registre et j'aime Namecheap parce qu'ils ne sont pas comme ces autres fournisseurs qui sont un peu plus douteux. Je ne vais pas nommer les papas dont je parle. Passons donc à notre générateur de niche. Domaine de décoration intérieure, parfait, c'est ce que je voulais. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, cet outil ici, le chercheur de niche à l'intérieur de ZoomWriter est un outil phénoménal pour proposer différentes idées pour un concept. Le concept que nous avons mis en place était des idées de décoration intérieure et pour chaque concept que vous mettez en place, vous obtiendrez 5 idées de site web. Nous avons maintenant dupliqué ce concept plusieurs fois afin d'avoir encore plus d'idées avec lesquelles travailler. Mais vous pouvez utiliser ceci parce que vous pourriez penser que j'ai un mot-clé que je veux rechercher. J'aime mon mot-clé principal, mais je ne sais pas comment construire un site autour de cela. Cela vous donnera des idées différentes. Aidez-nous à faire circuler ces jus. Imaginez que vous puissiez créer quelque chose appelé la tranquillité intemporelle. Je viens de découvrir des idées de décoration intérieure classique et sereine qui résistent à l'épreuve du temps et créent un environnement de vie paisible. Cela pourrait être le thème de votre site et voici quelques catégories potentielles. Nous ne faisons rien de tout cela parce que nous avons déjà trouvé notre niche et nous avons déjà construit nos différents mots-clés sur lesquels nous allons écrire, et nous avons nos catégories. Tout ce que nous voulons, ce sont des idées de site web. Filtrez donc par site web. Entrez ici. Obtenez cette liste. Et je vais aller ici pour revenir à Namecheap et ouvrir une nouvelle fenêtre, et je vais rechercher en utilisant le mode bête. Vous mettrez tous les domaines ici, masquerez ceux qui ne sont pas disponibles, et nous ne voulons pas voir de primes et nous les générerons. Vous constaterez que bon nombre de ces domaines générés par ZimWriter seront en fait disponibles.
Maintenant, que choisirais-je? Si je n'utilisais pas Spamzilla, je choisirais certainement l'un d'entre eux. J'en ai choisi un qui sonnait vraiment bien. Je ne le ferai pas et je ne m'en soucierai pas. Je passerai simplement à l'étape suivante. Parce que l'objectif aujourd'hui est de créer beaucoup de ces sites web. Ce cours que je suis en train de suivre ne consiste pas à créer un seul site web que vous allez chouchouter, que vous allez tenir et que Google va ensuite gifler. Ce n'est pas le but de ce cours. L'objectif du cours est de vous aider à apprendre à construire un site rapidement et efficacement à partir de rien pour avoir un site terminé et ensuite passer au suivant. C'est exactement le but de ce cours. Voici donc un grand nombre d'idées différentes qui sont disponibles. Blog Nest moderne. Charme d'un cottage chaleureux. C'est plutôt cool en fait. Maintenant, ce que je ferai, c'est que je reviendrai à la recherche de marques et je mettrai cottage cozy et je verrai. Nous avons donc des collections de chalets confortables. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ne se comportent pas comme un avocat ici, tout ça, mais il faudrait comprendre que c'est trop proche de certains d'entre eux, que beaucoup d'entre eux sont morts et qu'ils ne sont plus en vigueur. Mais vous devrez faire votre propre diligence raisonnable si vous voulez opter pour quelque chose comme ça. Où est passée la liste encore? Le voilà. Décoration aux ambiances vintage, inspiration coin cosy. C'est plutôt cool. Maison havre de paix personnelle, décoration de nid familial, intérieur au charme vintage. Oh, j'aime ça. Décoration familiale, c'est plutôt sympa. Confortable, même si c'est un peu générique. Donc, je vous dirais, si vous n'avez pas Spamzilla, dont vous n'avez pas besoin, c'est complètement facultatif. Alors j'en choisirai simplement un, et vous n'avez pas d'autre moyen de trouver une idée de domaine, allez simplement dans Zimwriter, faites ce que j'ai fait, allez dans le générateur de niche, mettez quelques idées différentes, vous pouvez en mettre jusqu'à 200. Et pour chaque idée que vous ajoutez, vous obtiendrez 5 idées de sites web différentes. Vous pourriez donc théoriquement avoir, 1000 domaines ou sites web parmi lesquels choisir très facilement pour trouver rapidement des idées. Mais je vais m'en tenir à ce domaine-là, cette affaire de designer. Laissez-moi mettre la vidéo en pause. Nous avons acheté le domaine. Je suis maintenant l'heureux propriétaire de designerrefaire.com depuis au moins 1 an. Ouais, je suis juste dedans, c'est une autre question. Est-ce que tu le fais pendant 1 an? Est-ce que tu le fais depuis 10 ans? Regardez, aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui va arriver avec le nom de domaine. Il suffit de le mettre en renouvellement automatique. Partir pour 1 an. Cela n'a aucun sens de prolonger cette période jusqu'à 5 ans, 10 ans ou quelque chose de stupide comme ça. À moins que vous n'ayez une raison particulière pour cela. Il suffit de le laisser pendant 1 an et de voir ce qui se passe. Si ce site que nous créons finit par ne rien faire. Si je ne faisais pas cela en tant que site public. Si je faisais cela en tant que site privé. Mettez-le en vente pendant 1 an, enregistrez-le pendant 1 an et voyez ensuite ce qui se passe. Est-ce que tu commences à gagner de l'argent avec ça? Est-ce que vous obtenez un retour sur investissement? Si c'est le cas, renouvelez-le pour une autre année. Sinon, laissez-le partir. Il n'y a aucun mal à laisser tomber la chose si vous n'obtenez aucune traction après 1 an. C'est tout avec le domaine. Passionnant. Nous avons maintenant notre domaine. Nous avons nos mots-clés. Nous avons notre niche. Tout ce dont nous avons besoin. Il ne nous reste plus qu'à obtenir notre hébergeur et commencer à configurer WordPress, puis à mettre en file d'attente tous nos articles. Nous avons donc encore beaucoup à faire dans les vidéos à venir. J'espère que tu fais ça avec moi. J'espère que vous avez maintenant également enregistré un nom de domaine. Vous avez trouvé votre niche. Vous avez vos mots-clés. Vous les avez tous regroupés et vous avez maintenant un nom de domaine. Ensuite, nous obtiendrons notre hébergeur et nous commencerons à configurer WordPress. C'est la partie vraiment amusante. Nous avons fait un peu de choses ennuyeuses. Passons maintenant aux choses vraiment amusantes. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez d'autres conseils en termes de recherche d'un domaine, des choses que j'ai manquées ou des choses que vous avez trouvées utiles. Liens vers l'écrivain Zoom ci-dessous. Il y a des liens vers le mot-clé chef ci-dessous. Vous trouverez ci-dessous des liens vers le groupe Facebook comptant 13 000 membres. Toutes sortes de liens. Vérifiez-les tous. Connectez-vous pour la prochaine vidéo. J'ai hâte de te voir là-bas. On se parle plus tard.